Céline Boully est apparue sur le podium parisien, sans éclat tapageur, sans artifice, mais en captivant aussitôt tous les regards. Au milieu de centaines de nouveaux visages qui affluent chaque saison, elle s'imposait non seulement par sa beauté classique, mais surtout par une attitude singulière. Un silence chargé de puissance. On racontait que lorsque Céline entrait en scène, la salle entière semblait se suspendre, laissant place à une aura difficile à nommer, à la fois élégante, mystérieuse et légèrement tranchante. Dès ses premiers pas, elle incarnait un paradoxe fascinant, frêle mais solide, douce mais déterminée. Elle n'avait pas besoin de gestes spectaculaires, ni de stratégies de communication tapageuses. Son regard suffisait à intriguer journalistes et spectateurs, chacun se demandant « Qui est donc cette jeune femme ? D'où vient-elle ? Et qu'est-ce qui l'a menée jusque-là » Derrière cette lumière éclatante, Céline avait dû faire face à des choix cruciaux. Avant de devenir l'un des top modèles français les plus suivis, elle s'était trouvée au carrefour d'une vie tranquille et d'un chemin semé d'embûches mais lumineux, celui du mannequinat. Sa décision, audacieuse et irréversible, allait tout transformer, métamorphosant une jeune fille ordinaire en une icône incontournable de la mode contemporaine. Céline Boully est née et a grandi en France, dans une famille modeste mais soudée. Elle n'a jamais connu le luxe, mais dès son enfance, elle a développé une curiosité et une sensibilité particulières. Dans un petit village près de Paris, où la vie s'écoulait lentement et où les traditions familiales demeuraient fortes, la petite Céline se distinguait déjà. Elle était une enfant discrète, presque silencieuse, mais dont les yeux brillaient d'une attention intense, portée au monde qui l'entourait. Ses parents exerçaient des métiers ordinaires, loin de l'univers artistique et encore plus loin des podiums. Ils souhaitaient avant tout que leur fille fasse des études sérieuses et décroche un emploi stable. Pourtant, dans les soirées d'hiver passées ensemble à écouter la radio ou à lire, Céline se plongeait dans des magazines de mode anciens qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale. Ces images sur papier glacé l'hypnotisaient, des femmes marchant d'un pas assuré, transformant une simple robe en œuvre d'art, capables d'imposer le silence par leur seule présence. C'est là que naquit, presque en secret, le rêve de devenir mannequin. À l'école, Céline ne se sentait pas toujours à sa place. Sa silhouette élancée et sa minceur inhabituelle suscitaient parfois des moqueries. Mais ces différences, loin de la fragiliser, forgèrent en elle une force intérieure. Elle comprit qu'elle ne correspondait pas aux critères de beauté classiques de ses camarades, mais que ce corps fin, ce visage marqué, pouvait devenir ses plus grands atouts. Une conscience précoce qui, des années plus tard, allait la propulser vers le rang de top modèle. Ce n'était pas une enfant bruyante. Céline préférait rester seule, écrire dans son journal intime, lire des romans classiques ou écouter les chansons françaises mélancoliques. Dans ses cahiers, elle traçait des silhouettes, décrivait des rêves de villes lointaines, et surtout Paris, cette capitale de la mode qu'elle idéalisait comme un univers de lumière. Elle se répétait souvent que sa vie ne pouvait se résumer à la banalité d'un village. Elle était faite pour autre chose, même si elle ne savait pas encore comment y parvenir. Lorsqu'elle exprima pour la première fois le désir d'essayer le mannequinat, ses parents réagirent avec inquiétude. Sa mère redoutait un milieu cruel. Son père craignait qu'elle n'abandonne les études. Céline, cependant, montrait une détermination inhabituelle. Elle ne s'emportait pas, mais expliquait calmement « Laissez-moi au moins tenter ma chance ». Peu à peu, ses proches réalisèrent que ce rêve n'était pas une lubie passagère, mais une véritable vocation. Grandir dans un environnement encore marqué par des préjugés sociaux lui permit de développer une certaine résilience. Elle savait que beaucoup d'obstacles se dresseraient devant elle, que l'on pourrait douter de cette fille venue d'un village anonyme, mais ce scepticisme, loin de l'abattre, nourrissait son énergie. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, en essayant les vêtements simples cousus par sa mère ou empruntés à sa sœur, Céline n'apercevait pas seulement une adolescente ordinaire. Elle se projetait déjà en mannequin, imaginant le bruit des flashs, la tension des backstages, l'adrénaline d'un podium. Ses années d'enfance, calmes en apparence,
forgèrent pourtant une personnalité à la fois douce et inébranlable. Céline Bouli, avant de devenir top model, fut d'abord une enfant de village, une rêveuse solitaire qui transformait chaque remarque cruelle en une raison de s'élever plus haut. Et c'est précisément cette énergie secrète, née dans l'ombre, qui allait un jour éclater sous les projecteurs. L'opportunité qui changea la vie de Céline Bouli ne fut pas un conte de fées improvisé. Rien à voir avec les histoires trop romancées de jeunes filles découvertes par hasard dans un centre commercial. Pour Céline, le chemin vers le mannequinat fut une succession d'épreuves où patience et persévérance jouèrent un rôle décisif. Au lycée, sa taille élancée la faisait déjà remarquer. Une amie proche lui suggéra d'envoyer quelques photos à une agence de mannequins parisienne. Céline hésita longtemps, redoutant la réaction de ses parents. Mais un soir d'été, armée d'un vieil appareil photo, elle prit quelques clichés et les expédia par email. Elle cliqua sur « Envoyer » avec le cœur battant, sans imaginer que ce geste marquerait un tournant. La réponse arriva plus vite que prévu. Quelques semaines plus tard, un jeune agent la contacta et l'invita à Paris. Le jour du rendez-vous, Céline enfila une robe simple, chaussa ses vieilles ballerines usées et entra dans les locaux lumineux de l'agence. Sur les murs, les visages de top modèles célèbres la regardaient, imposant une pression immense. La rencontre fut directe, presque brutale. L'agent la scruta des pieds à la tête, habitué à passer en revue des milliers de candidates. Puis il déclara « Tu es trop fine pour le marché commercial, mais il y a quelque chose en toi que je ne peux ignorer, ce regard, ce silence puissant. » Ces mots restèrent gravés dans sa mémoire comme une révélation. À la maison, les discussions furent intenses. Ses parents craignaient un milieu impitoyable. Sa mère pleura, son père insista pour qu'elle se concentre sur ses études. Céline les écouta avec respect, mais leur expliqua qu'elle ne pouvait renoncer à cette chance. Elle promit de rester lucide, de ne jamais perdre son intégrité. Peu à peu, sa détermination convainquit ses proches de la laisser tenter l'expérience. Son premier casting fut une épreuve de nerfs. Dans une salle bondée de jeunes filles sublimes, Céline se sentit minuscule. Lorsque vint son tour, son cœur battait à tout rompre. Mais au lieu de simuler une assurance factice, elle choisit d'être elle-même. Elle fixa l'objectif, laissant son regard exprimer sa profondeur intérieure. Plus tard, le photographe confia qu'à cet instant précis, il avait su qu'elle possédait ce petit quelque chose qui distingue un mannequin des autres. Peu après, elle fut choisie pour une série mode dans un magazine indépendant. Rien de prestigieux à première vue, quelques pages insérées entre des publicités. Mais pour Céline, voir son visage imprimé sur papier représentait l'accomplissement d'un rêve d'enfant. C'était la preuve tangible qu'elle avait franchi la frontière entre le fantasme et la réalité. Bien sûr, le chemin ne fut pas linéaire. Céline dut encaisser de nombreux refus, parfois humiliants. Elle rentrait chez elle en larmes, mais jamais elle ne songea à abandonner. Au contraire, chaque échec l'incita à progresser. Elle travailla son maintien, sa démarche, sa respiration. Elle apprit à faire parler ses yeux plutôt qu'à sourire mécaniquement. Elle comprit que pour devenir top modèle, il fallait d'abord devenir maître de soi-même. Ses débuts difficiles, ponctués de doutes et d'efforts, forgèrent la Céline que l'on connaîtrait plus tard. Une jeune femme qui n'accéda pas au podium grâce à un coup de chance, mais grâce à une volonté inébranlable. Le monde de la mode commençait à entrevoir en elle non seulement un mannequin prometteur, mais aussi une personnalité prête à s'imposer dans la durée. Après des années de casting, de shooting secondaire et de patience, l'instant décisif arriva. Céline Bouli fut retenue pour défiler à la Paris Fashion Week. Ce n'était pas le plus grand show du calendrier, mais pour une jeune mannequin, c'était la preuve que ses efforts n'avaient pas été vains. Ce jour-là, vêtue d'une longue robe noire, Céline s'avança sous les projecteurs. La musique résonnait, la salle entière retenait son souffle. Elle fit ses premiers pas d'un mouvement assuré, mais sans ostentation. Beaucoup se souviennent encore de cette impression. Une démarche lente, précise, presque majestueuse, qui imposait le silence.
En un instant, Céline n'était plus une inconnue. Elle devenait une figure dont on chuchotait le nom. La presse commença à parler d'elle. Les photographes la surnommèrent le mannequin du regard, car ses yeux semblaient porter une intensité rare. Rapidement, son agenda s'emplit. Dior, Chanel, Saint-Laurent l'invitèrent sur leur podium. Chez Dior, vêtue d'une robe blanche aérienne, elle donna l'impression de flotter. Les critiques saluèrent un moment de grâce pure, affirmant qu'un nouveau top modèle français venait de naître. Son ascension culmina lorsqu'elle fut choisie pour la couverture de Vogue Paris. Peu de jeunes mannequins obtiennent un tel privilège. Sur une devenue iconique, Céline fixait l'objectif avec son regard direct, coiffée simplement d'une raie centrale classique. L'image fit sensation. Elle incarnait à la perfection l'élégance française, à la fois intemporelle et moderne. Les créateurs ne recherchaient pas seulement son physique, mais son professionnalisme. Céline arrivait toujours à l'heure, concentrée, sobre. Alors que nombre de jeunes mannequins se laissaient tenter par les fêtes et les excès, elle choisissait une vie plus discrète. Ce contraste renforça sa réputation de fiabilité, et les maisons de couture n'hésitaient plus à lui confier les tenues les plus attendues de leur collection. Son nom franchit les frontières. À Milan, son passage glacé sur le podium Versace fut applaudi. À New York, elle imposa une allure androgyne dans un costume noir signé Alexander Wang. À Tokyo, le public l'a reçue avec chaleur, séduit par ce mélange de mystère et de simplicité. Chaque capitale gardait de son passage une image singulière, mais partout on la reconnaissait comme un top modèle au charisme unique. Pour Céline, la gloire ne se mesurait pas seulement au nombre de shows. Ce qui la nourrissait vraiment, c'était l'adrénaline de l'instant. Ce moment suspendu derrière le rideau, lorsque la musique s'élance et que tout repose sur quelques pas. Elle décrivit un jour ce sentiment comme « une seconde d'éternité », une énergie qui la poussait toujours à aller plus loin. À ce stade, Céline Bouli avait conquis ce que tant d'autres espèrent. Une carrière internationale, des collaborations avec les plus grandes maisons, un visage familier dans le monde de la mode, mais plus encore, elle avait démontré qu'une jeune fille issue d'un village pouvait, par sa seule persévérance, devenir une figure centrale de la haute couture. Non plus seulement mannequin, mais une véritable icône qui incarnait l'âme de Paris. Au sommet de sa carrière, Céline Bouli comprit une vérité essentielle. Dans la mode, la beauté n'est pas seulement un don, mais aussi une cage. De nombreuses mannequins se retrouvent prisonnières de critères rigides, poids imposés, style dicté, rythme effréné. Céline, au contraire, choisit un chemin différent, un chemin plus difficile mais porteur d'une véritable identité, celui qui allait la transformer en top modèle iconique. Très tôt, elle osa dire non. Certaines campagnes publicitaires lui proposaient des cachets mirobolants, mais Céline refusait lorsque l'éthique lui paraissait compromise. Une grande marque de fast fashion la sollicita pour une collaboration mondiale. Elle déclina poliment. « Je ne peux pas représenter ce en quoi je ne crois pas », répondit-elle avec une simplicité déconcertante. Cette fermeté surprit l'industrie, peu habituée à ce qu'une jeune mannequin ose refuser l'argent facile. Parfois, ce fut elle qui subit le rejet. Certaines agences la jugeaient trop singulière. On lui conseilla de modifier son visage, de lisser ses traits pour paraître plus commercial, ou encore de prendre du poids pour correspondre au marché américain. Céline resta inflexible. Dans une interview, elle déclara « Si je deviens la version que les autres imaginent pour moi, alors quel sens aura ma présence sur scène ?» Cette phrase résonna comme un manifeste, inspirant d'autres jeunes mannequins à défendre leur authenticité. Les médias commencèrent à la décrire comme la voix silencieuse mais puissante de la mode. Sa différence n'était pas un accident, mais une stratégie assumée. Elle démontrait qu'un top modèle ne se définit pas uniquement par des contrats, mais par des choix. En coulisses, Céline utilisait son influence pour sensibiliser sur les conditions de travail dans l'industrie. Elle dénonçait le manque de respect que subissaient parfois les mannequins, réduits à l'état d'objet. Devant des étudiants en design, elle raconta un souvenir amer. « Parfois, j'avais l'impression d'être un simple cintre ambulant, mais je me suis battue pour rappeler que nous sommes des êtres humains, avec une dignité.
Sa relation avec la presse était également singulière. Alors que beaucoup cultivaient la visibilité par des scandales, Céline opta pour une vie discrète, presque énigmatique. Ce choix lui valut d'être qualifiée de distante, mais à long terme, il renforça son aura. Elle devint cette figure insaisissable que l'on admire d'autant plus qu'on la comprend peu. Les créateurs eux-mêmes reconnaissaient en elle plus qu'un corps destiné à vêtir des tissus. Ils parlaient d'une artiste capable de donner vie à leur création. Céline ne défile pas. Elle raconte une histoire, confia un styliste parisien. Ce pouvoir narratif, cette capacité à transformer un vêtement en émotion, la hissèrent au-delà du simple rôle de mannequin. Céline Bouli ne fut pas qu'un visage parmi d'autres. Elle fut une conscience, une force de résistance face au carcan de l'industrie. Ce qui la rendit inoubliable, ce ne fut pas seulement son regard perçant, ni sa démarche assurée, mais cette liberté farouche de rester elle-même. Libre de dire non, libre de garder ses convictions, libre de choisir un chemin plus ardu, mais plus vrai. C'est ainsi qu'elle passa du statut de mannequin à celui d'icône, inscrivant son nom dans l'histoire de la mode française. Aucune carrière n'est faite que de lumière. Pour Céline Bouli, après des années d'ascension et de gloire, un incident marqua le début d'un long silence. Ce fut un tournant douloureux, qui transforma la perception du public et fit entrer son nom dans la légende d'une manière inattendue. Tout commença par un accident lors d'un shooting en extérieur pour une marque internationale. Un faux mouvement, une chute, et sa cheville fut gravement touchée. Céline pensa d'abord qu'il ne s'agissait que d'une entorse passagère, mais le calendrier surchargé, l'obsession de ne rien manquer, la poussèrent à revenir trop tôt sur les podiums. L'erreur lui coûta cher, la blessure s'aggrava, et les médecins lui imposèrent un arrêt prolongé. Pendant que d'autres mannequins continuaient de briller sur les podiums, Céline disparut peu à peu des radars. Son compte Instagram, autrefois alimenté par des images de défilés et de couvertures, se réduisit à quelques clichés intimes. Un café en terrasse, un livre, une promenade. Les fans s'inquiétaient, les messages affluaient. « Où es-tu ? Reviendras-tu » Le mystère grandissait. La presse s'empara rapidement de l'affaire. Certains articles annonçaient la fin de sa carrière, d'autres la décrivaient comme une top modèle en quête de réinvention. Des titres sensationnalistes affirmaient même que Céline tournait le dos au mannequinat pour se consacrer à une vie privée loin des projecteurs. La rumeur devint incontrôlable, alimentant autant la nostalgie que la polémique. Mais derrière ces spéculations se cachait une réalité plus intime, la fatigue psychologique. Après des années passées à courir de Paris à Milan, de New York à Tokyo, Céline se sentait vidée. Un soir, elle confia à une amie « Quand les projecteurs s'éteignent, je ne sais plus qui je suis en dehors du podium. » Cette phrase révélait le vide qui la rongeait, une crise existentielle que ni la gloire ni les contrats ne pouvaient combler. Face à cette fragilité, Céline fit un choix radical, le retrait. Pas de conférence de presse, pas d'explication publique, elle déclina poliment les invitations des créateurs, resta chez elle, tenta de se reconstruire dans le silence. Son absence devint une présence en soi, un fantôme planant sur chaque défilé, une interrogation muette dans le regard des spectateurs. Les réactions furent partagées. Certains critiques lui reprochèrent de gâcher son potentiel, d'avoir manqué de combativité. D'autres, au contraire, saluèrent son courage, celui d'écouter ses limites et de ne pas s'autodétruire pour satisfaire un système exigeant. Beaucoup de jeunes mannequins virent en elle un exemple, une preuve que l'on pouvait dire stop sans renier son statut de top modèle. Avec le recul, plusieurs observateurs estiment que cette disparition fit partie intégrante de son mythe. Dans un milieu où la visibilité permanente est considérée comme une règle absolue, le silence de Céline devint un acte presque révolutionnaire. En se retirant, elle rappela que derrière chaque mannequin se cache un être humain, avec sa fragilité, ses douleurs et son droit au repos. Ainsi, l'incident qui faillit briser sa carrière devint paradoxalement ce qui renforça sa légende. Céline Bouli n'était plus seulement une figure de la mode. Elle incarnait désormais la vérité de l'éphémère,
la fragilité derrière l'éclat et la force qu'il faut pour accepter de disparaître quand tout le monde vous réclame encore. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Céline Bouli, on ne se rappelle pas seulement ses apparitions spectaculaires sur les podiums ou ses couvertures de magazines. Ce qui demeure, c'est surtout l'esprit qu'elle a légué, la capacité d'oser être différente, de préserver son identité dans un univers qui impose sans cesse des normes. Céline n'eut pas besoin d'accumuler des centaines de défilés pour prouver sa valeur. Quelques instants suffirent pour inscrire son nom dans la mémoire collective. Son silence puissant, sa démarche assurée et son regard magnétique devinrent une leçon pour toute une génération de mannequins. Parfois, la véritable force réside non dans le bruit ou l'excès, mais dans la fidélité à soi-même. Certains regrettent son retrait, se demandent « Si Céline n'avait pas connu cette blessure, jusqu'où aurait-elle pu aller ?» D'autres affirment au contraire que cette pause fit partie de sa légende, car une icône ne se définit pas uniquement par la durée de sa carrière, mais aussi par la manière dont elle choisit de s'effacer, laissant derrière elle un parfum d'inachevé. L'héritage de Céline Bouli dépasse donc les chiffres, les contrats ou les podiums. Elle a prouvé que la mode n'est pas seulement un marché, mais aussi un espace où l'on se définit soi-même. Elle a montré qu'un mannequin peut devenir top modèle en restant fidèle à ses convictions. Et une question persiste, comme une énigme ouverte. Si Céline Bouli apparaissait aujourd'hui, dans ce monde en pleine mutation, serions-nous prêts à reconnaître à nouveau cette délicatesse silencieuse qui fit sa grandeur ?